alentours joyeux, au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Exode, au chapitre 14, le verset 31. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Mes amis, vivons par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Croyons en Jésus-Christ de tout notre cœur et préparons-nous à être témoins des actes miraculeux qu'il est capable d'accomplir dans notre vie. Souvenons-nous, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et y crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Le Seigneur règne encore. Continuons à croire, quoi qu'il advienne. Gloire à Dieu. Oh oui, mes amis, quoi qu'il advienne, ne perdons pas confiance en notre Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés. Nous te disons merci pour le don de la vie. Merci de nous avoir fait grâce en ce matin. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en lui. Ô Père, merci de nous aider. Nous te disons merci pour la méditation de ce matin qui nous invite à être tolérants. Ô Père, merci encore. Merci pour ces paroles de vérité. Puisses-tu également nous préparer pour le grand et glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te prions pour les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir, ô Père. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre Tolérance. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Jean au chapitre 1, le verset 46, qui nous dit ceci. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ce matin, je vais vous raconter une expérience pour le chrétien. Quand Jésus-Christ était sur la terre, on l'a méprisé pour son origine. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pour son activité, n'est-ce pas le fils du charpentier? Pour sa nationalité, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? On ne lui a pas donné accès à la justice parce qu'il n'était pas un politicien. Pilate répondit, moi, suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? La justice n'a pas de nationalité. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Hélas. La justice ne s'achète pas avec des faveurs, mais Jésus-Christ les aimait tous, gloire à Dieu. Il a cohabité avec des Romains et des Juifs, des Samaritains et des Phéniciens,
avec des riches et des pauvres, des sages et des gens simples, avec des esclaves et des hommes libres, des femmes et des enfants. Il est allé auprès des reclus de la société et a lavé les pieds de ceux qui n'ont pas voulu les lui laver. Il est mort entre deux délinquants. Il a aimé, même si on ne l'a pas aimé. Il a vécu au-dessus des préjugés et du qu'en dira-t-on. Au lieu de riposter, il a dit « Aimez vos ennemis. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Les membres de l'équipage d'un bateau de pêche sont entrés dans un restaurant aux États-Unis. Tous étaient anglo-saxons, sauf un qui était d'origine hispanique. On est venu s'occuper d'eux, mais en disant aux Sud-Américains d'attendre que tous les autres soient servis. Quand arriva son tour, le serveur le conduisit à la table où des marins très bruyants terminaient leur repas. Et pendant qu'il le servait, il lui demanda qui était-il. Il répondit « Je suis le propriétaire du bateau ». Notre méditation de ce matin avait pour titre « Tolérance ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Jean au chapitre 1, le verset 46 qui nous dit ceci. « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Mes amis, très bientôt, le grand propriétaire du bateau de l'histoire nous emmènera là où l'égalité sociale est la règle, le ciel. Amen. La personne ne sera servie le dernier. Là, nous nous efforcerons tous de le servir parce qu'il est le propriétaire du bateau de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, Jésus-Christ est le propriétaire du bateau de notre vie. Ne l'oublions pas, mes amis, et restons fidèles, quoi qu'il advienne, au nom de Jésus-Christ. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tout joyeux